Monsieur le doyen, je me retrouve ce soir dans une situation délicate. Je sais bien qu'en cet instant de finale, chacun des candidats est censé se mettre en avant. Ils l'ont brillamment fait. Montrer la finesse de ses connaissances juridiques, aussi. Doublé d'une éloquence aussi éclatante que son épitoche, mais voilà, je dois vous confesser, au risque de mettre ma scolarité en péril. Alors certes, je ne tire pas de latte avant mes examens, mais je suis un rebelle. Oui, je suis un rebelle quand je tente d'emprunter mes livres à 19 h, un quart d'heure après avoir entendu la douce et bien connue voix dire « La bibliothèque va fermer ses portes. Il vous reste 15 minutes pour emprunter ou rendre vos ouvrages. » Oui, je suis un rebelle lorsque, pire encore, je rends ce livre en retard, faisant fi du mail strict mais bienveillant qui démarre par « Sauf erreur de notre part, vous n'avez pas rendu ces documents, alors que chacun des interlocuteurs sait très bien qu'il n'y a pas d'erreur. » Le moment le plus jouissif est sans doute lorsque les lumières de cette bibliothèque universitaire s'éteignent une par une et que je feins une concentration extrême, attendant qu'une personne hurle à l'étage « Monsieur, on ferme !» Alors vous me direz si ce n'est que cela. Mais non, monsieur, car je la vois venir, l'escalade de la violence, de la rébellion, la chute vers ce que l'on appelle le mal. Et je sais pertinemment où elle mène. Vers cette mesure de contrainte disposée à l'article 62-2 du Code de procédure pénale, la phobie de la plupart de nos concitoyens, la garde à vue ou la garde à pour les intimes, le trou, le newt. Et non, croyez-moi, cher jury, elle ne me fait pas peur. Et puis à bien y réfléchir, on y est plutôt bien reçu. Par exemple, tenez, repas à horaire fixe. Petit déjeuner detox, composé d'une briquette de jus d'orange et de 2 galettes bretonnes. À midi, des protéines avec ces délicieuses lentilles, à mener délicatement en barquette. C'est aussi un formidable lieu de mixité sociale, chose rare aujourd'hui, où traders cocaïnomanes et roumains voleurs de métaux peuvent enfin faire connaissance et échanger sur le prix des matières premières. Si vous êtes zérophile, vous pourrez sans nul doute faire la connaissance de Kate le rat, de compagnie, et même pour les artistes, soi-disant incompris, des espaces d'expression libre sont mis à votre disposition. Vous pourrez alors, entre un « c'est pas moi », C-P-A-M-O-A, et un « le procureur m'a tué », E-R, bien évidemment, y laisser votre patte pour la postérité. Alors, lorsque cette question, la garde à vue vaut-elle mieux que le garde à vous se présente, croyez bien que mes yeux brillent tels deux joyaux. Comment oser préférer cette injonction militaire, rigide, rendue cocasse par tant de films, où la parole vous est interdite, à la formidable expérience que je viens de vous décrire? Évidemment, la garde à vue vaut mieux que le garde à vous. Quel panache, célèbre ou illustre inconnu, de sortir de ce commissariat vers les 12 coups de midi, la peau collante à notre chemise, dont le blanc ne subsiste qu'à très peu d'endroits, en portant avec vous l'odeur si particulière de ce lieu, mélange d'urine et de renfermé, puant certes, mais beau. Beau d'orgueil, beau de fierté. Fierté de s'en être sorti sans forcément avoir craqué. On goûte avec délice cette nouvelle liberté comme si nous renaissions. Paris est déjà levé depuis longtemps, mais nous commençons notre journée, appréciant plus que jamais cette liberté qui nous a été retirée momentanément. On se retourne et, personnage bien éduqué, nous lançons au policier de l'entrée « Bonne journée, monsieur. À bientôt, je n'espère pas. » Ultime soufflé au visage de nos gardiens qui, eux, restent là, pendant que nous retournons à nos doses d'adrénaline. Alors je vois déjà les sceptiques qui pensent que je garderai ce masque de scapin tout du long. Sachez, peuple de Lysias, que les 3 coups n'ont pas encore été frappés. Car derrière ce jeu de mots, dont Lysias est féru depuis le début du siècle, se cache, cher jury, une réalité bien plus sombre, qui me contraint à l'abandonner, ce masque. Derrière ce jeu de mots, ce sont nos convictions qui sont la mise à rude épreuve. Derrière ce jeu de mots, c'est vous. Qu'auriez-vous fait? Que feriez-vous si vos libertés, vos principes, vos valeurs
était mise en danger. Préférez-vous la garde à vue, la privation de liberté, ou comme un Judas des temps modernes, vous retourneriez votre veste, prêt à vous mettre au garde à vous à chaque coup de clairon? Et il ne s'agit plus ici d'armée, cher jury, pour laquelle j'ai en réalité un profond respect. Il s'agit de la vie de tous les jours, de nos choix, de nos actes, face à l'autorité qui un jour, oui, peut nous protéger, mais qui le lendemain peut bafouer nos libertés. J'ai choisi mon camp, et oui, je préfère la garde à vue au garde à vous. Et j'ai choisi mon camp pour plusieurs raisons. La première, je la trouve dans les livres d'histoire. Histoire qui nous montre à moult reprises que plus dure est la chute, plus dure est la lutte, plus éclatante est la victoire. Et ce n'est pas une question d'opinion, car chacun pourra choisir sur cette frise chronologique ses oripeaux. Pour certains, ce sera la marche de Washington de Martin Luther King pour les droits civiques. Pour d'autres, ce sera le jour où cette dame a refusé de s'asseoir où on lui imposait dans le bus. Pour vous, ce sera peut-être ces femmes au Moyen-Orient qui ont marché il y a bien peu. Pour vous, messieurs les avocats du jury, ce sera peut-être le jour où l'un de vos clients a refusé de parler, en garde à vue justement, exerçant son droit au silence avec courage. Et ils sont tous passés par cette restriction de liberté, garde à vue ou prison. Mais tous sont restés droits, sans pour autant se mettre au garde à vous. Elle est là, la beauté du geste, la pureté de l'âme. Ne pas se coucher le soir en ovidé, qui traverse sa vie sans en être acteur, guidé chaque jour par le bâton d'un berger qu'il ne connaît même pas. Pour cela, cher jury, je choisis la garde à vue. La seconde, c'est que je suis juriste et que les libertés fondamentales sont au sommet de ma pyramide des normes. Si certains semblent oublier, l'article 1er de la Constitution de 1958 dispose que la France est une république démocratique. L'alliance de ces deux mots fait que nous, citoyens, avons le pouvoir et la propriété collective de notre pays. La République ne peut prospérer sans l'exercice de ses libertés. Les freiner, c'est cracher sur l'histoire. C'est embastiller les sans-culottes. C'est fusiller les résistants. Vous me trouvez virulent, sachez que je m'en moque. Car c'est lorsque la virulence pour défendre les libertés disparaît que cette République s'effondre. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un seul jour. L'effondrement est sur moi. Comme une érosion de nous-mêmes. Et c'est à nous, juristes, gardiens de ces droits, et citoyens aussi, d'être virulents. Quitte à mourir pour ces idées. Car un jour, je l'espère, j'aurai à jurer, en tant qu'avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Et pour cela, cher jury, encore, je choisis la garde à vue. La troisième, enfin, probablement celle dont je suis le plus fier, parce que tout simplement, je suis français, monsieur le Président. Et si à l'étranger on nous trouve à raison, chauvin, beau parleur, élégant, râleur, c'est parce que tels des coqs, blessés mais rageurs, nous nous sommes battus, notamment suite aux événements de novembre, pour conserver nos libertés, comme celle toute simple de prendre un verre en terrasse. Alors certes, nous ne respectons rien, sauf peut-être Fleur, celle de l'apéro, bien connue de ses méridionaux un peu de l'Aventard ou de la sieste de mon côté de l'Atlantique, où fermer les bureaux de poste de Pointe-à-Pitre bien avant l'heure prévue est une tradition centenaire. Mais qu'importe. Alors oui, messieurs les Anglais, nous aimons la bonne chair, oui, messieurs les Allemands, nous aimons les femmes, mais alors? Ce n'est pas rédhibitoire pour appartenir à l'Union européenne, que je sache. Nous tenons de ça de nos ancêtres, ces gentilshommes et autres héros chevaleresques, Cyrano, D'Artagnan, Gaston et autres Gastons. Et vous, mon brillant contradicteur, je vous invite à me rejoindre. Dans cette garde à vue, nous formerons là
ces mousquetaires de la liberté. Nous en avons déjà d'ailleurs barbichette et moustache, même si les miennes rechignent à voir clairement la lumière du jour. Nous partirons à deux, certes, mais comme dans Rodrigue, dont un autre candidat a cité, nous trouverons bien quelques renforts avant d'arriver au port. Pourquoi pas un troisième Aramis pour nous prêter main forte. Et si vous y tenez réellement à votre garde à vous, nous ne garderons que la garde, celle de notre épée. Car dans ce monde où les libertés ne sont parfois qu'illusions, il est nécessaire, essentiel, vital que subsistent ces défenseurs du droit. Richelieu disait qu'on me donne 6 lignes à écrire, 6 lignes de la main du plus honnête homme. Et j'y trouverai de quoi le faire pendre. Alors oui, je vous préviens, nous allons passer de mauvais moments dans cette garde à vue. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Nos amis nous quitteront, attirés sans doute par un présent peut-être plus brillant. Nos femmes pleureront. Ces personnes qui tiennent tant en garde à vous, silencieux, nous feront plier genoux. Vercingétorix face à César, brisant nos épées, brûlant nos drapeaux, mais toujours comme nos ancêtres, nous nous relèverons. Nous avons les outils pour cela, à l'image de ces codes rouges que nous feuilletons depuis tant d'années. Oui, cher contradicteur, j'ai foi. Oui, cher jury, j'ai foi. Et même le genou dans la boue, les plaies à vif, le corps criant supplice, nous sortirons de ce combat victorieux. Et lorsque nous en sortirons, ce sera gonflé de fierté, fidèle à nos valeurs. Seule chose étant restée au garde à vous face à nous-mêmes, Invictus. Dans la nuit qui m'entoure, dans les ténèbres qui m'enserrent, je loue les dieux qui me donnent une âme, à la fois noble et fière. Peu importe combien le voyage sera dur, et combien la liste des châtiments sera lourde. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine